Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de novembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et je rappelle à ceux qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez vraiment toutes les informations. Donc, voilà. Alors je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de novembre. Pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Alors vous avez resplendissant de grâce. Donc c'est une belle carte qui vous dit en fait d'avoir confiance en vous, de reconnaître en fait votre valeur, de reconnaître que vous avez beaucoup de qualités et que vous pouvez réussir à obtenir les objectifs que vous avez, ou en tout cas que vous méritez vraiment d'être aimé, d'être respecté. Et voilà, donc c'est vraiment plus une carte qui vous rappelle la belle personne que vous êtes. Voilà. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024? Oh, vous avez des belles cartes là. Alors avec ce hiérophante, avec ce 9 de coupe, la justice, l'as de coupe, deux cartes qui sont sorties. Alors le 2 de pentacle, le pair de coupe, le 9 de coupe, et la roue de fortune. Bon, là, ça peut parler à des célibataires ou alors à des personnes qui ont le projet de se mettre en couple avec une personne en particulier. Donc peut-être que vous avez une personne dans le cœur, mais ça a l'air quand même assez complexe en fait, parce que quand on demande précision avec les cartes, là, il y a quand même des cartes qui parlent de conflit ou de manipulation aussi peut-être. Et là, il va falloir peut-être trouver un équilibre et puis faire en sorte de connaître la vérité dans une situation, de voir au-delà des illusions, ou alors d'être honnête soi-même avec les autres. Voilà. Donc, bon, le début de votre tirage, ça parle vraiment du fait que peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et puis que vous avez en fait utilisé cette période pour comprendre des choses sur vous-même. Et puis pour peut-être vous concentrer aussi sur l'aspect matériel, professionnel, etc. Et puis pour d'autres, il peut y avoir une personne en qui vous avez confiance, qui a une certaine sagesse. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami de confiance, ça peut être, peu importe, une personne à qui vous pouvez vous confier, qui va en fait vous donner des bons conseils pour mieux comprendre votre situation actuelle, dans le sens où peut-être que
Vous avez peur d'être dans l'illusion avec une personne. C'est particulier en fait là. Alors avec cette mère de bâton, le 2 de coupe. Alors effectivement là, il y a une personne qui vous intéresse ou alors avec qui vous voulez vous mettre en couple ou quelque chose comme ça, ou alors c'est une personne en face de vous qui veut se mettre en couple avec vous, sauf qu'il y a une certaine retenue en fait face à cette personne ou cette relation. Il y a une retenue, il y a une réflexion à avoir, ou alors vous préférez peut-être y réfléchir avant de vous engager en fait. Alors, par rapport à ce paire d'épée, la fille d'épée. Bah justement, je pensais à ça, je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas une triangulaire en fait? Parce que là, il y a potentiellement 3 personnages différents, donc une mère de bâton, un père d'épée, une mère d'épée, une fille d'épée. Donc il peut y avoir effectivement une notion de triangulaire d'une manière ou d'une autre. Alors bon, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une énergie triangulaire parce que vous hésitez peut-être entre 2 personnes. Il peut y avoir aussi comment dire, des difficultés à vous engager avec une personne parce que il y a des responsabilités derrière, donc peut-être une enfant ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis euh, peut-être que bah, ça vous oblige à réfléchir plus sérieusement avant de vous engager avec cette personne, parce que ça n'engage pas que vous. Et puis voilà, sinon ça peut être tout type de triangulaire. Une triangulaire, ça engage une énergie tierce, donc ça peut être une personne, et là c'est fort probable étant donné les cartes ici, mais ça peut aussi être voilà, peut-être une distance géographique, un schéma intérieur, voilà, hein, ça peut être ça aussi, une énergie tierce. Donc, bon, là, il y a quand même l'air d'y avoir une personne un petit peu dans la manipulation, pas très très saine. Et c'est peut-être par rapport à cette personne qu'il faudra réfléchir et peut-être prendre de la distance en fait. Alors avec ce 2 de coupe, trois de coupe. J'essaye de comprendre un peu parce que ça m'a l'air un petit peu bizarre votre situation là. Avec cette carte justice, ouais, il y a quelque chose à régler avec une personne avec qui il y a des conflits. Alors, est-ce que ça concerne un ex ou une ex-partenaire avec qui peut-être vous étiez marié ou quelque chose comme ça? Et que du coup, pour pouvoir faire avancer une nouvelle relation, eh bien, il va falloir régler des histoires avec cet ex-partenaire. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Avec cette tasse de coupe. Oui, en fait, vous voulez faire avancer une nouvelle relation, donc soit c'est vraiment les débuts d'une relation et puis en fait vous comprenez qu'il va falloir fournir des efforts pour que ça fonctionne parce que peut-être qu'il y a une notion d'énergie tierce à gérer. Et puis pour d'autres, eh bien, vous avez de toute façon besoin peut-être de régler des histoires avec une relation du passé. Donc, soit c'est vraiment pour faire avancer une relation déjà existante, donc d'une personne que vous avez déjà rencontrée, peut-être que vous venez tout juste de commencer une relation, soit c'est en vue de rencontrer une nouvelle personne, vous voyez.
Mais là, il y a vraiment besoin de faire le deuil de votre passé pour pouvoir avancer plus sereinement et pouvoir refaire confiance en l'amour et puis ouais, ouvrir votre cœur à une personne. Peut-être que vous êtes tellement encore concentré sur une relation passée que ça sabote une nouvelle relation peut-être, vous voyez. Et du coup, il peut y avoir des conflits par rapport à ça parce que, parce que peut-être que vous en parlez toujours et puis que ça commence à agacer votre nouvelle partenaire ou votre nouveau partenaire, peu importe. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça où il est temps de lâcher prise par rapport à votre relation passée parce qu'elle est terminée et puis ça serait dommage de gâcher votre relation actuelle ou la relation que vous voulez construire avec une personne à cause de ça en fait, à cause d'une histoire qui est terminée, vous voyez. Donc voilà, il y a une histoire comme ça. Voilà. Donc, par rapport à ce 5 de coupe, ouais, il y a une notion d'avoir la difficulté à avancer dans votre vie amoureuse parce que vous êtes trop focalisé sur ce que vous avez perdu en fait, sur une relation passée. Avec cette as de coupe. Le 3 de pentacle. Mais c'est ça, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que par rapport à cette as de coupe, par rapport à une nouvelle relation, voilà, peut-être que vous avez vraiment l'objectif de vous mettre en couple avec une personne en particulier, ça va vous demander de fonctionner d'une manière complètement différente, ou ça va vous demander d'arrêter de parler du passé, d'arrêter de comparer aussi cette partenaire ou ce partenaire avec votre ex-partenaire, vous voyez. Il y a vraiment le fait de fermer le livre du passé, en fait. Hein. Le passé est terminé, et puis là, en fait, ouais, si vous ne faites pas ce travail intérieur-là, ça va vous porter préjudice par rapport à une nouvelle relation qui a l'air d'être pourtant prometteuse. Et là, il y a vraiment ce besoin d'en discuter en fait avec cette personne pour ne pas, comment dire, pour apaiser les conflits en fait. Il y a quelque chose là qui commence à agacer cette personne avec qui vous pouvez construire une belle relation. Voilà, c'est particulier. Avec cette roue de fortune. Quatre de bâton. Ouais, c'est vraiment pour pouvoir construire une belle relation solide sur la durée, c'est vraiment de faire le deuil de votre passé. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Peut-être que vous êtes encore en contact avec un ex-partenaire, une ex-partenaire. Peut-être que vous n'avez pas vraiment le choix parce qu'il y a des enfants dans l'histoire. Mais voilà, il y a une distance émotionnelle en tout cas à prendre. Et puis il peut y avoir aussi voilà, un changement de vision de la vie en fait, de vision de l'amour aussi, de, d'être moins pragmatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que d'être moins comme ça trop, comment dire, peut-être même dans le scepticisme, j'ai envie de dire. En fait, c'est que peut-être vous avez tellement été déçu dans le passé par une relation que là, euh, vous êtes un peu trop sceptique, peut-être, de pouvoir être véritablement heureux ou heureuse dans une nouvelle relation. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous conseille de retrouver confiance et puis voilà, de voir les choses d'une manière plus positive, en fait. De voir que vous avez de la valeur et puis que vous pouvez très bien être aimé et que
voilà, une relation peut fonctionner. C'est vraiment de voir les choses d'une manière plus réjouissante, vous voyez. Alors, je vais faire le tirage, peut-être que ça vous donnera plus de précision. Pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de novembre 2024, les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires ? Bon, c'est exactement les mêmes cartes qu'avec le tarot. Ça veut dire que la carte jalousie, ça peut reprendre l'énergie de la carte du diable comme le 3 d'épée. Donc ça peut parler de triangulaire. Vous voyez, il y a 3 personnes là sur l'image. Il y avait une énergie féminine à ce niveau-là aussi. Et puis l'as de coupe qui parlait d'amour. Donc là, effectivement, il y a bien une notion de triangulaire. Alors, ça ne veut pas forcément dire tromperie et puis voilà, infidélité. Non, pas forcément. Alors ça peut éventuellement, mais il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas de 7 d'épée par exemple. Il n'y avait pas... Bon, le 3 d'épée peut éventuellement parler aussi de tromperie, mais je la sentais moins comme ça. J'ai plutôt l'impression que il y a une énergie tierce qui vous impacte encore émotionnellement et puis que vous avez la difficulté à faire vivre en nouvel amour en fait, à vous laisser aller, à être amoureux ou amoureuse. Voilà, j'ai vraiment l'impression de quelque chose comme ça. Alors avec cette carte de la victoire, jalousie, femme. Ouais, je vous disais que ça pouvait être une personne avec qui vous avez eu des enfants ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être là, l'énergie tierce peut être en ex ou une ex-partenaire. Avec cette carte amour, compromis. Ouais. Et voilà, en fait, c'est vraiment le même message qu'avec le tarot. C'est que je vous disais, à cause de l'impact qu'a cette relation passée sur vous, eh bien, ça peut porter préjudice à un amour naissant ou alors une relation actuelle que vous avez avec quelqu'un. Alors, je dis bien à cause de l'impact d'une relation passée et pas à cause de la relation passée ou à cause d'une personne en particulier. Ça veut dire que au bout d'un moment, c'est de comprendre que c'est pas, je veux dire, quand vous travaillez sur vous, ce n'est pas travailler sur soi que de dire ah ben c'est la faute de l'autre, ah c'est l'autre qui a fait n'importe quoi et puis du coup voilà. Non, c'est pas travailler sur soi. Alors effectivement l'autre a pu voilà agir d'une manière irrespectueuse, etc. Mais par contre, vous avez aussi votre responsabilité de vous positionner d'une certaine manière face à certaines personnes et puis de les autoriser ou non à vous manquer de respect ou de les autoriser ou non à avoir une influence significative sur votre vie. Et du coup, au bout d'un moment, c'est de mettre des limites peut-être avec une personne, même si peut-être vous devez avoir toujours contact avec cette personne parce que vous avez eu des enfants avec ou quelque chose comme ça, bien c'est de quand même mettre des limites dans le sens où en dehors des contacts que vous devez avoir par rapport à vos enfants, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas à penser constamment à cette personne, à comparer votre partenaire actuel avec la personne du passé, à, voilà, à faire certaines actions pour, comment dire, pour embêter cette personne du passé. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de fermer catégoriquement le livre du passé pour faire de la place en fait à cette nouvelle relation, ce nouvel amour ou quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc voilà, après...
Ça peut vous parler pour vous, ou ça peut vous parler enfin, ça peut parler à la personne en face de vous, mais en tout cas, là, il y a une personne qui a besoin effectivement, de comprendre ça, que, voilà, dans une relation, on est toujours deux, et puis que c'est pas, euh, je veux dire, c'est trop facile de dire, ah ben, moi j'ai fait absolument tout juste et puis l'autre a fait tout faux. Voilà, c'est de comprendre aussi que si vous avez rencontré cette personne-là, c'est que vous aviez besoin de comprendre certaines choses par rapport à vous-même, et que il n'y a qu'en travaillant sur soi et en se remettant en question que vous pourrez en fait casser des schémas répétitifs ou karmiques pour pouvoir construire des relations saines par la suite, vous voyez, pour ne pas répéter les mêmes schémas dans les relations. Voilà. Donc, ben, ça parlera à qui ça parlera. Alors, avec cette carte argent, ouais, il peut y avoir des conflits, ouais, peut-être au niveau juridique, à cause de biens matériels ou comme ça peut être un ancien mariage, et puis vous vous disputez peut-être des biens matériels. Avec cette carte famille, fatalité, amour. Ouais, je vous parlais de scepticisme tout à l'heure avec le tarot. Et c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, vous vous protégez, vous vous empêchez en fait d'ouvrir votre cœur à une personne, j'ai l'impression. Vous vous empêchez de vous laisser aller dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui a l'air d'être tout à fait sain, vous voyez, mais il y a une notion d'auto-sabotage là, j'ai l'impression, parce que vous avez quelque chose à guérir en vous. Vous surprotégez peut-être à cause de cette relation passée qui n'a pas été saine du tout. Et puis, du coup, ben, vous avez trop peur de ressouffrir relationnellement, alors qu'en fait, là, vous êtes plutôt invité à ouvrir votre cœur à une personne. Alors, avec cette carte compromis, boomerang. Ouais, il y a une notion là d'arranger les choses. Vous voyez, vous aviez la roue de fortune à la fin du tirage du tarot aussi. Il y a une notion d'arranger les choses avec une personne, je pense que vous connaissez déjà, avec qui soit vous avez débuté une nouvelle relation, soit voilà, ça fait peut-être un moment que vous êtes avec, mais là peut-être que le couple bat de l'aile, tout simplement parce qu'il y a cette influence de la relation passée qui porte préjudice à la relation, parce que euh, comment dire, parce que vous autorisez, entre guillemets, cette personne du passé à vous embêter, quoi. Alors qu'au bout d'un moment, c'est dire stop, et puis d'ignorer, en fait, cette personne si l'autre personne, elle n'est pas capable de travailler sur elle, vous voyez. Donc, voilà, c'est vraiment là de vous reconnecter à plus de sagesse, et puis vous l'avez, la sagesse, d'accord, vous avez tout ce qu'il faut en fait à l'intérieur de vous pour réussir à construire ce que vous désirez en fait, hein. C'était vraiment le message principal de votre guidance. Donc avec cette carte changement, vous avez le 4 de bâton aussi. Alors est-ce que vous prévoyez de déménager, ou est-ce qu'il y a des décisions à prendre par rapport à un bien immobilier, ou alors c'est vraiment un changement intérieur là, hein. C'est vraiment ouais, un changement d'une façon de fonctionner. C'est exactement ce que je vous ai dit avec le tarot aussi. Alors avec cette carte maison, ouais, il peut y avoir un déménagement, un déplacement quand même. Ou alors étranger, bah oui, effectivement, ça peut être aussi de fonctionner d'une manière différente en fait. C'est de prendre de la hauteur avec votre passé, parce qu'il est terminé, et puis ouais, d'avancer dans votre vie différemment, plus sainement. Étranger.
Ouais, c'est de voir les choses d'une manière différente. Santé. Carrefour. Ouais, c'est comme si, mais c'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes face à un choix de continuer à fonctionner de la même manière ou continuer à permettre à une personne de vous manquer de respect ou de, comment dire, c'est pas forcément ça parce que vous ne pouvez pas changer les agissements des personnes malsaines. Par contre, vous pouvez changer votre réaction face à ces personnes et vous pouvez très bien les ignorer. Vous pouvez très bien montrer que ça ne vous atteint plus, que qu'elle s'énerve toute seule, en fait. Je dis elle, la personne. Que voilà, peut-être qu'elle veut vraiment vous provoquer, vous énerver ou quelque chose comme ça. Et là, ça sera vraiment de lui montrer de lui montrer à elle et puis de vous montrer à vous-même aussi que ça n'a plus d'importance en fait. Que maintenant vous avez envie d'avancer dans votre vie et d'être heureux et c'est de faire le travail sur vous pour que émotionnellement ça ne vous impacte plus. D'accord? Donc il y a vraiment là une prise de distance par rapport à ça. Et à partir du moment où émotionnellement vous allez sentir que malgré l'agissement malsain d'une personne du passé, eh ben, vous arrivez à rester aligné, centré avec vos valeurs et puis que émotionnellement vous êtes plutôt apaisé, c'est que vous serez guéri, vous voyez. Donc il y a vraiment là un but de guérison par rapport à ce genre de choses, c'est de ouais, d'avoir confiance en vous, d'avoir suffisamment confiance en vous pour faire grandir votre lumière et puis ne plus la laisser se faire ternir par une personne du passé, vous voyez. Donc voilà, quand je vous parlais de responsabilité de chacun, c'est aussi ça, c'est comment on se positionne face aux autres et comment on laisse les autres nous impacter émotionnellement. Au bout d'un moment, c'est de nous respecter suffisamment pour ne plus être dérangé par les autres, en fait. Vous voyez? Avec cette carte trahison, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voulez avancer. Vous voulez vraiment avancer dans votre vie, vous voulez plus stagner et puis voilà. Alors peut-être que vous avez peur de vous tromper ou de faire les choses. Voilà, enfin je veux dire, vu que ça vous demande de sortir d'une zone de confort ou de sortir dans le fonctionnement que vous avez l'habitude d'avoir, eh bien peut-être que vous allez peut-être stresser par rapport à ça, mais en fait, plus c'est respectueux envers vous-même et envers tous les êtres impliqués en fait. Tant qu'on est dans le respect, dans une énergie bienveillante comme ça, on peut être que en accord avec soi-même et voilà, c'est si vous ressentez peut-être encore de la rancœur ou c'est cette envie de vous venger entre guillemets ou voilà, de vous mettre en colère contre une personne ou quelque chose comme ça, c'est que c'est pas réglé, c'est que c'est pas guéri, vous voyez. Donc là, le but, c'est vraiment que ça ne vous atteigne plus et puis que vous puissiez avancer tout dans le calme, quoi. Et que vous laissiez les personnes qui sont pas d'accord avec vous s'agiter toutes seules. Ça, c'est leur problème. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, avec cette carte compromis, amour, cadeau, retard, enfant. Ouais, vous aurez une nouvelle chance en fait par rapport à une relation qui vous intéresse. Vous voulez construire une belle relation ou alors un projet au sein d'une relation. Et puis peut-être que vous avez pris du retard justement parce que vous vous laissiez
freiné par une relation passée et puis vous perdiez en fait votre énergie parce que vous focalisiez en fait votre énergie sur ce qui ne méritait pas votre énergie, vous voyez. Vous perdiez votre temps, votre énergie et votre patience aussi, puis du coup, ben, ça n'avançait pas dans votre relation, dans le moment présent, vous voyez. Donc là, il peut y avoir une sorte de nouvelle opportunité, une deuxième chance pour pouvoir arranger peut-être une relation ou faire en sorte que ben, ça fonctionne. Et puis ça peut être aussi une nouvelle chance en amour. Après toutes les déceptions du passé, eh bien, vous vous autorisez à être enfin heureux ou heureuse dans le domaine amoureux. Et puis pour les rageux et les jaloux, etc., ben c'est leur problème et puis vous vous en occupez plus en fait. Ça sert à rien. D'accord. Et voilà, donc restez vraiment connecté à votre lumière, à des énergies d'amour, de pardon aussi, et voilà, tout ce qui est sain. Et le karma vous le rendra bien. Voilà, c'était le mot de la fin. Alors voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Allez, ciao ciao.